je vais faire, c'est que je vais diviser cette vidéo en deux parties. Une partie où j'ai lu des livres spooky et automne, et ensuite une deuxième partie où je regroupe les autres livres que j'ai lus, c'est-à-dire avec un univers sombre, de la magie, ou par exemple des personnages un peu spéciaux, on va dire ça comme ça, que j'adore aussi lire pour cette saison. Voilà, ce sont les genres de livres que j'aime bien quand il y a de la magie, quand il y a un univers sombre, des personnages un peu spéciaux, quand ça parle de l'automne, et bien entendu les livres spooky. Voilà, je vais donc commencer par la première partie, les livres spooky et automne. Je vais commencer par Le Chant des Sirènes de Amy Goldsmith aux éditions Robert Laffont. Le Chant des Sirènes, c'est un livre que j'ai adoré, mais déçu par la fin. C'est un huis clos horrifique. On suit Liv qui a obtenu une bourse qui lui permet de voyager sur un luxueux navire de croisière. Elle se sent un peu mal à l'aise car elle est entourée de personnes aisées, très riches, et elle est là juste grâce à une bourse. Heureusement, il y a son meilleur ami Will qui est avec elle. Mais malheureusement pour elle, dès la première soirée dans ce navire, elle se dispute avec son meilleur ami. Et le lendemain, il disparaît. Elle se demande bien entendu où il est et le personnel du bateau lui répond qu'il est malade, qu'il est à l'infirmerie du bateau, mais qu'elle ne peut pas aller le voir car il est contagieux. Voilà, en gros, il est mis sous quarantaine. Donc c'est quand même assez bizarre. Et il y a plein de petits détails bizarres du coup, oui, qui fait que Liv, en y réfléchissant bien, elle n'y croit pas. Voilà. Et donc elle va mener l'enquête. Et j'ai tellement adoré. J'étais vraiment, mais vraiment à fond. Je me suis attachée au personnage de Liv et en même temps je me suis méfiée de tous les gens sur ce bateau. Bon, à part elle, mais sinon, ouais, je me suis méfiée de tous les gens. On a du mystère, de l'enquête, du fantastique. C'était vraiment super bien écrit. C'est la première fois que je lis un livre de Amy Goldsmith. Je ne sais pas si elle en avait d'autres, mais en tout cas, je regarderai pour voir ce qu'elle écrit d'autre. Parce que vraiment, j'ai adoré le style d'écriture. Bon, par contre, comme j'ai dit, j'ai été déçue par
c'est quand même une fin ouverte, je trouve, pour ma part. Et la question que je me pose, c'est et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite en fait? Vous pouvez pas nous laisser là comme ça. Et je pense pas qu'il va y avoir un tome 2 parce que vraiment on sait la fin. Voilà, on nous explique pourquoi. C'est quoi les choses étranges et tout qui se passent. Mais ouais, c'est une fin ouverte quoi. Et ça, je déteste ça, je déteste les fins ouvertes. Donc ça, c'était dommage en fait. Mais c'était bien spooky, vraiment. Même lire ça pour Halloween, c'est top. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais prendre mon petit carnet parce que là c'est un livre en e-book que j'ai lu. J'ai lu La malédiction des Swan Sisters de Shea Earnshaw aux éditions Rajo. Alors c'est un livre qui mélange le mystère, la magie et la romance. C'est un peu également spooky. J'ai bien aimé cette histoire. Et l'histoire se déroule à Sparrow. Ouais, Sparrow, une ville où depuis des siècles, 3 sœurs accusées de sorcellerie reviennent chaque été hanter les habitants en possédant le corps de 3 jeunes filles pour se venger de leur mort tragique. Et durant chaque été, on retrouve des hommes morts, 3 en général, mais ça peut être plus parfois. Et donc, les habitants pensent que c'est à cause des sœurs. Et nous, on suit Penny, qui est une adolescente solitaire qui vit seule avec sa mère. Son père a disparu. Et un jour, pendant l'été, elle rencontre Boo, voilà. Boo, un garçon qui vient d'arriver et qui est assez mystérieux. Il cherche un petit boulot et elle va donc l'aider. Et là, bien entendu, il va se passer des choses après. J'ai beaucoup apprécié la façon dont l'autrice crée une atmosphère sombre, parce que l'atmosphère est sombre. Ça capture bien l'imagination dès les premières pages, je trouve. L'écriture est très très immersive. On ressent bien la tension qui règne. Et malgré qu'on soit en été dans le livre, c'est très brumeux, très sombre. Voilà. L'intrigue est assez originale et imprévisible. Ça, c'était cool. Il y a des retournements de situation inattendus. Donc ça, j'adore. Par contre, encore une fois, tout comme le précédent livre, la fin. Il y a juste la fin que j'ai pas particulièrement appréciée parce qu'il y a un truc à la fin. Ouais, je peux rien dire d'autre. Il y a un truc à la fin qui n'a pas de sens en fait.
ça n'a pas de sens du tout. Donc ça c'était bien dommage. Mais sinon, très bon livre, voilà. Si on fait abstraction de la fin. Ensuite, j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Alors là, ça se passe en automne. Premièrement, j'adore la couverture, vraiment super jolie. C'est une romance contemporaine. Je suis pas très romance contemporaine, même pas du tout. J'en lis quasiment jamais. Sauf que là, la couverture me tentait beaucoup. Au final, je ne l'ai pas acheté en brochet, mais en e-book. Mais ouais, j'avais envie de le lire quand même. Et je n'ai pas été déçue. Dans ce livre, on suit Camélia, future avocate, qui apprend que celui qui l'a harcelée à l'école est mort assassiné. Rory, qui était le meneur du groupe qui avait décidé de la harceler au lycée. Elle apprend avec étonnement qu'elle est sur son testament. Il lui lègue tous ses livres, ce qui est très étrange. Camélia s'arrange alors pour être l'avocate de l'accusé, qui n'est autre que Lou, et qui lui aussi était dans le groupe qui l'a harcelé. C'était en fait Lou était l'ami de Rory. Commence alors une enquête avec des énigmes à résoudre et c'est ça que j'ai adoré en fait, parce que c'est une romance contemporaine avec un peu de thriller et ça a été tellement bien. J'ai adoré l'enquête et ouais, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu terminer le livre, parce que autant la romance je m'en foutais un petit peu, voilà. Je voulais juste savoir le fin mot de l'histoire. En ce qui concerne la mort de Rory, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est divertissant et la fin est parfaite. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà pour ce livre qui était top. Mais pas pour la romance, pour le côté thriller. En tout cas pour moi. Alors je ne sais pas si je lirai les autres livres, peut-être. Je sais que les autres... alors parce qu'il y a un hiver pour je ne sais plus quoi. Il y a un printemps, un été. Il y a toutes les saisons en fait. Mais je crois que les autres livres n'ont pas ce côté thriller. Donc je ne sais pas trop. Je tenterai peut-être. En tout cas les couvertures sont magnifiques. Les 4 couvertures. Donc voilà pour cette première partie. On passe à la deuxième partie où j'ai lu Magie et sentiments. Les secrets de Longdown de Ariel Holz aux éditions Slalom.
j'ai pas été à fond dans l'histoire, pas du tout. Ça m'a pas vraiment plu. Nous sommes en 1853, ou 1855, à Longtown. Du coup, en fait, c'est un peu Londres. D'ailleurs, on a la carte ici. Voilà, l'Angleterre et Longtown est ici. Mais en fait, c'est Londres, quoi. Voilà, en gros. Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact. Oui, parce qu'il y a des lunaires, voilà. Mais la situation politique a changé et un mariage arrangé est évoqué pour des négociations de paix. On suit donc Luc, un mage dont la sœur Rebecca est désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante des lunaires. Luc fait la connaissance également de la sœur de Nathaniel, Sheva. Alors si j'ai beaucoup aimé la relation entre Rebecca et Nathaniel, c'était vraiment très doux. Je n'ai pas du tout aimé le couple principal et surtout Sheva. Qu'est-ce qu'elle m'a saoulée celle-là. Pitié. Donc déjà la romance, non en fait, à part Rebecca et Nathaniel, pardon. Mais on les voit quasiment jamais. C'était pas le couple. C'est pas le couple principal. Voilà. Donc la romance, non. Ensuite, on nous met une carte ici. De la lune. Voilà. Donc plus précisément angle lune. Mais on n'explore pas du tout la lune. On y est un peu au début, un peu à la fin et c'est tout. Et en fait c'est dommage car moi j'aurais adoré être plus dans cet univers que l'univers de l'Angleterre. Il y a un système de magie puisque bon, Luc est un mage, Rebecca également et les lunaires ont également de la magie. Donc on parle beaucoup de magie mais j'ai pas très bien compris. Pareil, c'est pas très bien expliqué. Du coup, ce livre pour moi c'est un non. Ensuite, j'ai lu Human Life. Alors là, j'avais le petit marque-page. Alors, Human Life de Noah Dillinger aux éditions Addictive.
Life et qui veut rester secrète, qui sont prêts à tout pour que cela reste secret. RIP la voisine. Et donc l'autrice s'amuse à nous embrouiller en fait plusieurs fois. Du coup on a limite l'impression qu'il y a également du thriller. Ouais, pour moi il y a un peu de thriller également quoi. Le début est génial, le milieu du livre est génial, la fin du livre est géniale, tout est génial. Noah Dillinger, je pense que c'est français, je suis pas sûre, mais ouais je pense. En tout cas, hâte de lire ses prochains livres. En plus, c'était super original avec de la science-fiction comme ça, avec un humanoïde, une romance, etc. Je pense pas que j'ai lu ce genre de livre avant. Surtout avec un robot. Non, je pense pas. En tout cas, ça ne me dit rien. Ensuite, j'ai lu Three Dark Crowns de Kendare Blake aux éditions Léa. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était une très bonne lecture où on suit 3 heures. Katharine, Mirabella et Arsinoé. Elles ont été séparées à l'âge de 6 ans et ont été mises dans des lieux différents en fonction de leur pouvoir. Katharine est une empoisonneuse, Mirabella une élémentaliste. Je pense que c'est ça, elle peut provoquer des tempêtes, etc. Et Arsinoé une naturaliste. Et à leur 16e anniversaire, elles seront de nouveau réunies afin de faire en fait la démonstration la plus convaincante de leur pouvoir devant tout le royaume. Et ensuite elles auront 1 an pour se tuer. Voilà. Et qu'il n'en reste qu'une, celle qui deviendra la reine de ce royaume. Donc on suit 3 points de vue différents, les 3 sœurs. J'ai bien aimé les personnages, notamment Katharine, l'empoisonneuse, car j'ai trouvé, quand on lit son point de vue à elle, c'est vraiment plus sombre, plus intriguant que les autres. Ouais, qu'elles sont toutes les 3 différentes. Katharine, c'est la plus... Ouais, c'est la plus méchante en fait, voilà. Elle veut gagner, elle veut survivre. Après on a Arsinoé, je crois. C'est Arsinoé, elle est nulle en fait dans sa magie. Voilà, faut le dire. Et donc pour elle, elle va tout de suite clamser quoi. C'est elle qui va mourir en premier. Effectivement, c'est peut-être possible. Du coup, elle a peur et bon du coup, elle a pas envie de se battre parce que de toute façon, elle sait que elle va pas réussir en fait. Et ensuite, on a Mirabella qui, elle, désolée, elle est très forte, elle sait très bien utiliser son pouvoir, mais c'est la plus gentille dans le sens où elle a pas envie de tuer ses sœurs en fait. Voilà. Du coup, elles sont toutes les 3 différentes, mais Katharine, ouais, c'est plus intriguant. Son point de vue est plus intéressant, on va dire. Je crois que ce livre a 4 tomes ou 5 tomes. Mais même si j'ai adoré ma lecture, je sais pas si je vais lire les autres tomes en fait. J'ai pas le courage. C'est trop long quand il y a 4 tomes, quand il y a 5 tomes. Je me lasse en fait facilement.
quadrilogie ça aurait été parfait, ou alors une trilogie maximum. Mais là, sachant qu'il y a 4 ou 5 tomes, j'ai la flemme. Donc je ne sais pas. C'était une bonne lecture, mais je pense pas continuer la suite. En fait. L'univers est très intéressant, même si on n'en parle pas des masses. Franchement, le livre, je l'ai lu d'une traite, hein. C'est fluide et on veut savoir ce qui se passe. Par contre, il y a vraiment beaucoup de personnages. Donc parfois, je me perdais un peu dans les prénoms. La suite, j'ai lu Lux de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Alors ça c'était une surprise également, dans le sens où normalement j'avais dit je ne lirai plus de livres de Jennifer L. Armentrout puisque j'ai lu Le sang et la cendre, j'ai lu un autre livre que je ne me rappelle plus le titre et j'ai pas du tout aimé en fait, donc je me suis dit bon c'est que la plume ne me convient pas, donc je vais pas continuer à acheter ces livres, sauf que Lux ça fait très longtemps qu'il est que je l'ai acheté en e-book en fait, et donc je me suis dit bon puisque je l'ai acheté depuis longtemps, je vais le lire, je vais essayer de le lire pour voir. Et bien j'ai adoré, ça a été une très bonne lecture. C'est une lecture fantastique. On est avec Cathy qui emménage en Virginie occidentale. Elle va faire connaissance de ses nouveaux voisins qui sont un peu étranges. Et en fait, comme je ne me suis pas du tout spoilée, que je n'ai pas lu d'avis et que je n'ai pas relu la 4e de couverture, eh ben j'ai été très étonnée de la tournure de l'histoire. Et ça c'était cool. L'histoire est très recherchée, l'intrigue qui arrive petit à petit, j'ai bien aimé parce que pour certains ça va être lent, mais pour moi j'ai adoré, c'était petit à petit. L'héroïne c'est une fille qui nous ressemble, qui aime internet, qui aime lire, qui aime jardiner, etc. C'est une personne simple et ça change aussi des héroïnes badass qu'on voit beaucoup dans les livres de fantasy, de fantastique en ce moment. Du coup c'était intéressant, j'ai bien aimé la romance également, aucun des deux ne tombe trop vite amoureux. C'est un slow burn. Ouais, c'était une bonne histoire, mais pareil, je crois qu'il y a 4-5 tomes au moins, je pense. Et franchement, j'ai pas envie de lire la suite non plus, quoi. C'était une bonne lecture, mais je sais qu'après ça va me saouler en fait. Voilà. Donc je pense m'en tenir à ce premier tome. Ensuite j'ai lu A Brazen Healer de Lynette Noni aux éditions. Je l'ai pas écrit. Pourquoi je l'ai pas écrit? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas des éditions. C'est pas grave. Alors très bonne lecture également. On suit Kiva qui vit dans une prison depuis 10 ou 15 ans, je sais plus. Cette prison qui s'appelle Salindou, je pense. Et c'est la pire prison qui puisse exister.
un peu perdue. J'ai eu du mal à me plonger dedans en fait, dû au fait que je n'arrivais pas à m'imaginer les lieux, pas du tout, du tout, du tout. J'ai eu beaucoup de mal à me repérer dans les descriptions de l'hôtel et de ses chambres. Et c'était super compliqué, pourtant c'est rare, d'habitude j'arrive à m'imaginer. Mais là pas du tout. Je me suis perdue moi-même dans l'hôtel en fait. Je suis deux sœurs qui rêvent d'une vie meilleure, de pouvoir sortir de leur misère, et elles décident de postuler à l'hôtel magnifique. Cet hôtel est spécial car il n'apparaît que tous les 10 ans. Et elles réussissent, l'une pour être chanteuse et l'autre de justesse en tant que femme de chambre. Mais la sœur la plus âgée, donc celle qui va être femme de chambre, va découvrir l'envers de ce décor féerique, aidée par Val. Ouais, c'est ça, Val, qui est un portier, mais qui se révèle en fait être plus qu'un portier. Voilà, donc dans ça, il y a de la fantaisie, de la magie et de la romance. Mais je ne sais pas comment ça se termine parce que je n'ai pas lu jusqu'au bout. Et pour terminer, j'ai lu deux tomes, tome 1 et tome 2, In the After et In the End, de Demetria Lunetta aux éditions Lumen. Donc ça c'est une dystopie, une petite duologie comme ça, c'était tellement bien. Ce sont des vieux livres je crois de 2012. Mais c'était super. C'est une dystopie du coup où on suit Amy qui au début du livre est chez elle en train de regarder la télé tranquillou, quand soudainement des créatures attaquent le monde. Alors c'est vraiment soudainement, c'est comme ça, personne ne sait d'où ils viennent. Amy qui est seule chez elle, ses parents étaient à l'extérieur quand cela s'est produit. Bon, du coup, elle se dit, ils sont donc certainement morts. Oui, c'est une possibilité forcément. Amy, elle, par contre, est à l'abri dans sa maison grâce à une grille électrifiée tout autour. Et donc, les créatures ne peuvent pas approcher.